Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast consacré au foot anglais. Aujourd'hui, c'est Damien qui va nous raconter son expérience au Tottenham Hotspur Stadium. Ça va être incroyable, mais avant ça, je vous rappelle que What a Game est disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, iTunes. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle également que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On essaie de faire un petit peu de contenu. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, pardon. Parce que rejoindre, c'est pas la même chose. Et puis voilà, aidez-nous à faire grandir la communauté, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Voilà, je n'avais pas de deuxième suite à ma phrase. On va y arriver. C'est laborieux, c'est pas grave. Ça fait plaisir d'être là en tout cas. Exactement. Attention, aujourd'hui nous allons donc parler du Tottenham Stadium. C'est What a Ground, épisode 1. C'est parti. Comment ça va mon vieux ? Bah ça va, hein, super content d'être là, hein, comme toujours évidemment. Hein. Bonjour, bonsoir pour ceux qui nous écoutent, à tous. Du coup, mon tour, c'est moi qui me colle. Ouais, aujourd'hui c'est toi qui vas parler et en tant que fan de Tottenham, tu es allé voir des matchs à Tottenham. Deux matchs à Tottenham. Deux, sachant que bon, un qui ne compte pas vraiment, enfin c'est pas qu'il ne compte pas vraiment, c'est qu'il n'était pas réellement à domicile, puisque j'y suis allé pendant la période de travaux, donc on n'était pas situé à la fameuse allée du Cerf-Blanc évidemment, mais on était à Wembley, donc stade évidemment ultra connu en Angleterre, car stade de l'équipe nationale, mais stade très impersonnel. Pour moi, en tant que supporter en tout cas de Tottenham, ça a été particulier. En plus, on rencontrait ce jour-là une équipe que je n'ai pas besoin de vraiment citer, puisqu'elle te tient à cœur évidemment. C'était pour un match face à Liverpool. C'est vrai, je savais même pas que tu étais allé voir Tottenham. Si. Et très honnêtement, en évitant toutes les blagues, j'y suis allé pour un seul joueur. Ceux qui me connaissent le savent, hein, évidemment, le gars Serge Aurier, qui était encore de l'épopée à l'époque. Non, plus sérieusement, je voulais parler de mon expérience là-bas. Donc moi j'ai vécu deux expériences différentes. J'ai jamais vécu malheureusement une expérience au Lane. Donc stade emblématique et mythique de Tottenham. Je suis très studieux, donc j'ai quelques stats évidemment. Donc stade créé en 1899, sur un petit terrain qui était très proche de là où on va dire l'équipe de Tottenham a été créée. Donc stade créé par Archibald Leitch. Donc architecte de son époque, pour un montant de, je te laisse deviner, petite devinette. Alors, on est en 1899. Hein. Je vais deviner, mais juste une petite parenthèse, c'est marrant que tu en parles parce qu'il y aura un What a Story consacré à Archibald Leitch dans quelques temps. Voilà. Et incroyable. Et je m'étais dit, tu vois, parce que, on précise, en fait avec Damien, sur ces épisodes-là, on les prépare chacun de notre côté. On met rien en commun. Exactement, et en fait le but comme ça c'est de pouvoir être spontané dans les réactions. Et de rebondir comme là c'est le cas par exemple. Et donc il y aura un épisode sur Archibald Leitch, par contre je ne l'ai pas encore complètement travaillé. Et donc je sais qu'il a fait les 3/4 des stades anglais, mais d'accord, il a fait, donc c'est marrant. Il a fait le Lane de l'époque. La question, combien ça a coûté ? Le montant de l'époque. Ouais, j'en sais rien, donc en millions de livres j'imagine. Oula non. Ah, pourquoi ça a rien coûté ? Ah oui. Je sais pas, 10 000 livres ? Non, quand même, un peu de respect. Je sais pas, 200 000 livres ? Un peu moins quand même, enfin même moins, bien moins. 50 000 livres ? Un peu plus du coup. Ça va être très long. Ouais. Non, on est sur 100 000 livres typiquement à l'époque, donc j'imagine que ça devait représenter une somme d'argent, mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit le prix des stades, c'est sûr que il faudrait voir en comparaison en argent d'aujourd'hui combien ça avec... Oui, alors je vous avoue, il faut être précis, monsieur. Je suis pas allé jusqu'au bout, hein, mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quand même 36 000 places à l'époque. Un petit peu moins, mais voilà, dans ces eaux-là, parce qu'après ils ont rajouté des tribunes et tout, mais on n'en était pas loin. Il a fermé ses portes en 2017, ce stade mythique, donc pour les plus
adeptes de la langue française d'entre vous, on est sur le chemin du cerf blanc, nom d'un pub qui se situait évidemment sur la road, sur le chemin du stade. Au tout début, il était plus communément appelé Hotspur Stadium ou Hotspur Stadium ou de Tottenham Stadium, voilà, mais il a été renommé, on va dire, facilement par les gens par rapport à là d'où il venait et là où il s'arrêtait, évidemment. Okay. Le nom du pub était, je pense, le plus à même de répondre à ça. White Hart Lane. Exactement. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne... The White Hart Lane, exactement. Donc, on a plein d'histoires concernant justement ce petit terrain construit sur un marais, à l'époque dans le nord de Londres. Il y en a qui disent que très tôt, genre en 1888, la première grosse affluence était de 15 000 personnes pour voir le Arsenal Woolwich, que l'on connaît maintenant sous le nom de Arsenal FC. Donc à l'époque, 15 000 personnes sur un tout petit terrain avec même pas de tribune, ça ne valait pas le coup. Donc ils ont construit justement le White Hart Lane. Voilà, donc c'est un terrain mythique qui a vécu, alors je vous passe les détails, énormément de refontes au fur et à mesure. On y a construit plusieurs tribunes successives. La refonte du stade entière en 2016, justement, pour les travaux, là où on a, comme certains doivent le savoir, Tottenham n'a pas voulu déménager. On leur a proposé le stade de West Ham, par exemple, le stade olympique qui a été construit pour les JO de Londres. Les supporters ainsi que le club a refusé, c'était trop difficile pour eux de partir. Ils étaient historiquement très proches et très ancrés justement à ce quartier-là, donc ils n'ont pas voulu déménager comme ça aurait pu être le cas. Ils ont préféré donc détruire le stade et reconstruire par-dessus, ce qui a été le cas par exemple du stade Pierre-Mauroy, je crois, à Lille. C'est un petit peu, je crois, dans le même esprit, et peut-être le stade de Reims, il me semble aussi, qui est dans le même esprit que ça. Enfin bon, voilà. Il y a eu un déménagement à Wembley, que du coup moi j'ai vécu en allant voir le match là-bas contre Liverpool. Très honnêtement, ça a été ultra particulier puisque on le sait, à Wembley, c'est très difficile d'amener ses propres choses. Ce qui fait, toi tu le sais très bien, la force des stades anglais, c'est l'ambiance qu'il y a tout autour. Donc ça peut être la nourriture, ça peut être les pubs. Oui, je vois ce que tu veux dire. L'entertainment, un peu. Exactement. Okay. Le fait est que quand on arrive dans un club, il a son identité propre en termes de cuisine, en termes de nourriture, en termes de boissons également. Voilà, il y a tout un petit cheminement normalement qui fait que le club fait les choses un petit peu différemment. Et là, Wembley, c'était assez impersonnel. Forcément, on a les pubs du coin, mais ce sont pas les pubs de Tottenham. C'était assez particulier. L'ambiance y est forcément différente. Moi, à l'intérieur, j'ai vécu ça un petit peu comme un match de sélection nationale, je dirais, dans un sens, c'est-à-dire peu personnel. Il y avait beaucoup de supporters de Tottenham, beaucoup de supporters asiatiques, du fait évidemment d'avoir Son, qui est un joueur évidemment emblématique, mais c'est plus simple pour eux de se retrouver à Wembley par exemple que d'aller dans le quartier Tottenham, qui est un quartier un petit peu éloigné. On est dans le nord de Londres, dans un quartier un petit peu défavorisé. Londres, voilà, c'est très grand, mais West Ham, Tottenham, un petit peu Arsenal également, je dirais pas Chelsea ni Fulham, sont des clubs assez riches en termes de personnes qui y vivent. Tottenham, c'est un petit peu différent, voilà, on est sur un quartier assez défavorisé, et donc du coup pour ce genre de supporters, c'était peut-être un peu compliqué à l'époque d'aller jusqu'au lane. Voilà, sur Wembley, moi c'est un petit peu ce que j'ai ressenti. Après, évidemment, une défaite face à Liverpool à l'époque, c'était un petit peu la sanction. je le savais. Alors, pour ma part, j'ai vécu une expérience un petit peu étrange, puisque du coup, premier match pour moi en Angleterre, j'étais persuadé qu'on pouvait boire dans les tribunes. Alors, je ne sais pas si toi, ça te l'a fait. Ça me l'a fait. Je ne sais pas si tu te rappelles, on était au téléphone ensemble. Ah oui, ça vous avait fait. C'est vrai. Mais oui. Et du coup, moi aimant le foot, et puis quand on est tout seul à aller voir un match, on essaie d'être un peu désinhibé quand même. Donc je commande une pinte. Évidemment, l'abus d'alcool, petit disclaimer. Avec modération. Le gars n'arrive quand même pas à dire la phrase. L'abus d'alcool, il n'y arrive pas. À consommer avec modération, évidemment. Mais quand tu vas au stade anglais, tu te mets une pinte.
Moi, je pense que c'est la base. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Je me suis dit, voilà, si tu bois d'alcool, si vous ne buvez pas d'alcool, je vais mettre une petite pinte histoire de voilà un peu me faire, enfin me mettre un petit peu au diapason et puis kiffer. Et, en montant dans les escaliers pour rejoindre ma place avec ma pinte, le stadier m'a simplement dit il est interdit de boire en tribune. Ce sur lequel j'ai répliqué évidemment non. Voilà, on est d'accord. I don't speak English. Look, I'm sure you're wrong and I go to drink my beer. But impossible, puisque du coup c'était écrit, il me l'a montré, il y avait un panneau de 3 sur 3 qui me disait... Et il s'est permis de rajouter fucking French. Exactement. Et donc du coup, évidemment, vu que je me laisse pas abattre et que je suis français, je suis retourné au bar boire ma pinte et j'en ai commandé une deuxième. Le temps que je finisse la première, je me suis dit au moins ça fera pour les demi-temps. Choix qui est le mien. Choix que le supporter coréen d'à côté n'a pas trop aimé. Pour la petite histoire. Bref, pour en revenir un petit peu du coup au stade en lui-même, par la suite du coup 2017 ouverture du Tottenham Stadium qui est un bijou d'architecture, il faut bien le dire, c'est incroyable, ce stade est ouf, 62 850 places, affluence record de 62 027 places contre Arsenal il y a quelques années pour le North London Derby, enfin, évidemment c'est le 3e plus grand stade du royaume. Donc je te laisserai deviner quels sont les 2 premiers. Tu dois, à mon avis... Wembley et Old Trafford. Exactement. Voilà, donc 3e plus grand stade du royaume. En termes de football, hein, bien évidemment. On a la South Stand, donc c'est la plus grande tribune de Tottenham, qui a été créée sur l'idée et sur exactement la même façon de faire que celle du mur jaune à Dortmund. Ok. Donc en fait, on a une immense tribune comme ça qui fait 34 mètres de haut et qui accueille 17 500 personnes sur une seule tribune. Et juste au-dessus de celle-ci, on a évidemment le magnifique Stade des Alpes pour fait 20 000. Okay. Voilà, bah, t'imagines que tout le stade est concentré sur une seule tribune. Tout va bien. Et au-dessus de cette tribune, il y a évidemment qui trône au-dessus l'immense coq doré emblème de Tottenham qui a été remis justement en hommage au passé du club. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Oui, et bah ça on en revient encore une fois au bar, c'est pas moi qui l'ai cherché, hein, c'est mes notes qui le disent. Donc le Tottenham Stadium, mesdames et messieurs, a le plus grand bar d'Europe en son sein. Ah ouais? Ouais, exactement. Il s'appelle le The Goal Line, The Goal Line évidemment, et qui mesure 65 mètres de long. Waouh! Alors c'est là où on a des bières qui se versent par le dessous. Donc ça c'est incroyable à voir, honnêtement, c'est des petits gobelets comme ça qui sont faits exprès et la bière monte à l'intérieur et si mes souvenirs sont bons, c'est je crois environ 1 million de pintes à l'heure, quelque chose comme ça. C'est une usine à gaz. Attends, 1 million de pintes sur tout le stade. Sur tout le stade, ouais. 1 million de pintes à l'heure. Ouais, c'est pas très loin de ça. Je crois que c'est 800 000 et quelque chose comme ça. Non, c'est une usine. Et ce qu'il faut savoir à Tottenham, c'est que tu peux acheter ta bière de Tottenham. C'est-à-dire qu'ils ont une brasserie à l'intérieur du stade. Tu rentres et tu as avant de monter justement dans les tribunes, tu as la brasserie avec le houblon qui vient de Tottenham et quand tu vas commander au bar, tu peux commander la bière de Tottenham, d'autres marques françaises ou belges ou italiennes ou whatever, mais il est possible d'acheter la propre bière de Tottenham. Ils ont utilisé les briques de White Hart Lane à l'intérieur, donc ils ont mis des petits patchs justement pour représenter l'imaginaire et évidemment l'histoire du stade dans le nouveau. Sans faire vraiment mon chauvin, et voilà, c'est un bijou. C'est un bijou. Il y a un centre commercial à l'intérieur où on peut acheter tous les produits dérivés du club. Je dis bien un centre commercial. Je dis pas simplement une boutique. C'est un centre commercial, c'est immense. Il y a un hôtel, 180 chambres à l'intérieur. Ah ouais? Eh oui. Et tu peux dormir dans White Hart Lane. Tu peux dormir dans le Tottenham Stadium, tu peux y dormir. Oui, dans White Hart Lane, excuse-moi. En fait, c'est construit par-dessus, donc c'est un peu pareil, mais enfin, c'est pas le même stade. Dans le Tottenham Stadium. On peut y dormir et il y a également plusieurs restaurants qui donnent évidemment sur la pelouse. Évidemment. Et quand je dis plusieurs restaurants, c'est plus d'une dizaine. Ouais. Non, c'est vraiment un truc de malade. Moi, j'y ai passé une expérience de fou. En termes d'expérience, de customer, d'expérience client, c'est incroyable. Honnêtement, c'est ce qu'on fait de mieux, je pense, en Europe.
Et là, il y a tout récemment, je crois, il y a quelques jours, c'est la BBC qui a noté les stades selon l'affluence, selon l'atmosphère. Donc on est très loin en termes d'atmosphère, hein. Je crois qu'ils sont 9e Tottenham. Okay. Par contre, en termes d'expérience client, Tottenham est numéro 1. Tu peux monter sur le coq aussi si tu veux. Et donc, tu as une vue, tu payes ton billet et c'est l'expérience, c'est de Skywalk, quelque chose comme ça. Tu as une expérience comme ça possible où tu montes jusqu'au coq, tu es accroché et tu vois justement la vue de Londres de là-haut et de la pelouse, quoi. Moi je vous le dis, hein, pour ceux qui aiment découvrir Londres et qui aiment faire plein de choses à Londres, même si vous aimez pas trop le foot ou quoi, ou si vous connaissez pas trop Tottenham ou quoi, n'hésitez pas à y aller parce que c'est quand même vraiment une dinguerie. Ok. Voilà, je pense avoir dit, à mon avis, tout ce que j'avais à dire sur mon club de cœur et sur son stade qui est réellement incroyable. Une belle expérience alors, que tu recommandes. Vraiment, c'est ouf, c'est ouf. C'est bien d'avoir, je trouve, ton discours parce que on a souvent le discours, et moi le premier d'ailleurs, des nouveaux stades où on regrette, on dit ils détruisent des vieux stades pour construire des stades sans âme. C'est comme tu dis, des stades, maintenant c'est juste des centres commerciaux. Donc c'est intéressant d'avoir aussi ton discours là, de dire oui, il y a moins de ferveur, c'est sûr qu'il y a peut-être moins d'âme. Par contre, l'expérience est quand même incroyable. Non, c'est un discours qui est intéressant à entendre parce que c'est pas souvent celui-là qu'on entend. Et ça donne, moi tu vois, c'est pas le premier endroit où je me dirais j'irai voir un match en Angleterre. Mais là, à t'écouter, je me dis, ça me donne envie. Je me dis, ok, ça me donne envie de voir ça, quoi. T'as dit le mot tout à l'heure, c'est réellement ça, c'est entertainment. Ils ont totalement pensé, alors tout le monde, pas tout le monde sait, mais voilà, c'est une pelouse rétractable et qui accueille, ils font des matchs de NFL, ils font plein de choses aussi. Mais voilà, ils ont pensé à l'expérience en fait. Puisque du coup, pour eux, c'était important de faire du business en dehors de la Première Ligue. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé un petit peu ce genre d'outil. Mais c'est vrai que c'est complètement nouveau. C'est là où tu te rends compte que le business et le football se rencontrent. Et j'étais le premier à dire, je veux pas un nouveau stade parce que ça va enlever tout le côté qu'on aime en Première Ligue, c'est-à-dire cette ferveur-là. Mais quand on voit le taux d'affluence qu'il y a au stade, c'est quand même très propre. Ça n'a pas enlevé ça aux supporters en tout cas. Et ils ont su, les tifos ont fait le tour du monde, je crois, les tifos de Tottenham, pour le moment où Kane a fini sa carrière à Tottenham, ce genre de choses. Ils ont fait des tifos qui étaient absolument magnifiques pour accueillir Marseille. Là-bas, ils ont fait un tifo qui était absolument incroyable. Voilà, ils gardent quand même une vraie continuité là-dedans, ils n'ont pas perdu tout ça et ils ont su créer un véritable écrin qui est absolument magnifique. Trop bien. Voilà. Trop bien. Eh ben écoute, c'est trop cool. Merci de nous avoir partagé cette expérience-là. Et j'espère que ça vous a donné envie à vous d'aller vous rendre au Tottenham Stadium pour vivre cette expérience. Si jamais vous y êtes allé ou si vous prévoyez d'y aller, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, on a des droits dessus. On a des droits, exactement. Ouais, J'aimerais. Ah ouais, parce que là, ça tombe. Il y a un petit peu de sous. Ouais, ça tombe. Parce que 65 mètres de long le bar. Ouais, ça tombe. Voilà. Ouais, t'inquiète, ça tombe pas. Non, mais réellement, voilà, si vous avez eu la chance d'y aller ou si vous prévoyez d'y aller, n'hésitez pas à nous communiquer un peu votre ressenti, ce que vous en pensez, parce que c'est ultra important. Et venez en discuter avec nous sur les réseaux sociaux. On est bien évidemment disponible sur Facebook, Instagram, Twitter. What a Game est écoutable sur toutes les plateformes de streaming et on espère que ça vous a plu. C'était What a Ground sur le Tottenham Stadium. On en fera sûrement d'autres. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de What a Game. Ciao. Ciao tout le monde, à bientôt.